Deutsche Welle, Carrefour Europe. Bonjour à tous, on l'appelle désormais le train de l'espoir, l'Euronight 220 qui effectue chaque nuit la liaison entre Milan en Italie à Paris. Le train de l'espoir parce que chaque soir à 23h05, de nombreux migrants venus du continent africain, de Syrie ou d'Irak tentent de prendre ce train pour gagner ensuite le nord de l'Europe. Mais confrontés à la réglementation européenne, ils sont généralement renvoyés au point de départ, en Italie, un pays qui peine à faire face à l'afflux massif de réfugiés. Carrefour Europe est allé à la rencontre de ces migrants coincés en gare de Milan et nous avons participé au voyage à bord du train de l'espoir. On est dans le hall de la gare centrale de Milan avec un très beau sol en marbre et une impressionnante verrière au-dessus de nos têtes. Et c'est ici, au milieu de ce hall, que la ville de Milan a aménagé un espace pour gérer et accueillir les centaines de migrants en transit. Donc là, il est 19h et autour de moi, il y a à peu près 300 réfugiés assis par terre, au milieu de leurs affaires, rangés dans des sacs en plastique. Donc on va aller voir comment ça se passe. Mona. My name is Mona. And what's your name? أقرب. مركب بحر. Mona raconte son voyage depuis Gaza en passant par l'Égypte. C'était horrible, 9 jours en mer, sans rien à boire. Ils veulent maintenant rejoindre la Suède en train et nous demandent des conseils. On n'a pas d'argent, on n'a plus rien, même pas de vêtements. Mona et Akram racontent en détail leur odyssée jusqu'en Italie. La peur la nuit, les cris en bateau, les bombes sur Gaza. Ils ont tout bombardé à Gaza, même l'école et notre maison. Il n'y a plus rien là-bas. On est parti parce que je ne voulais pas qu'ils tuent mes enfants, raconte Mona. Là, il y a un policier qui s'énerve parce que visiblement, c'est pas autorisé d'interroger les migrants. C'est un sujet très très sensible. Après négociation et grâce à l'intervention de Katrina Serfati, qui fait partie du cabinet du maire de Milan, je suis autorisée à poursuivre mes interviews, mais dans un périmètre restreint et sous surveillance. Je m'appelle Katrina Serfati, je travaille à la mairie de Milan, au département des relations internationales du maire de Milan. C'est un sujet tout de même assez sensible. Très rapidement, les policiers surveillent, les policiers sont venus. C'est compliqué de gérer ce type de centre ici dans la gare? Bah oui, bien sûr, c'est sensible et c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a plein d'institutions qui sont impliquées. Il y a le gouvernement qui est impliqué, il y a des organisations de la société civile qui sont impliquées. Et probablement les difficultés sont aussi par rapport au fait que c'est la première fois qu'une administration locale décide de gérer le flux migratoire qui arrive à Milan, même si, vous savez, les compétences de gestion des flux migratoires sont au niveau du gouvernement, mais la mairie a un devoir éthique, politique, d'aider à gérer une situation compliquée. Donc là, exactement, on est donc en haut des escaliers, juste devant, dans l'entrée principale. Dans l'entrée principale, oui, exactement. Qu'est-ce qui a été aménagé dans les espaces? Il y a une table à ma droite. Dès que les gens arrivent, on les amène ici et il y a une première registration et on cherche de les envoyer pendant la soirée et pendant l'après-midi vers les centres d'accueil que la mairie de Milan a mis en place. Un peu plus loin sur ma droite, il y a une autre table où normalement la nourriture ou des choses vraiment immédiates sont données aux gens qui arrivent ici, que parfois ils arrivent, c'est vraiment une situation humanitaire précaire. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont arrivées ici à la gare de Milan depuis le début de cet espace? Oui, on a, depuis octobre 2013 jusqu'à ce moment-là, on a eu 30 000. Et donc, c'est vraiment un flux migratoire transitoire. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent de Lampedusa et du sud de l'Italie et qui veulent partir vers le nord d'Europe. Et c'est pour ça que c'est si particulier et c'est pour ça qu'on a besoin d'un appui dans la gare. Parce que justement, les Syriens arrivent ici et ils partent d'ici et restent normalement 10 jours de semaine. Donc là, il est 23h et il y a encore à peu près
Une centaine de personnes. Certains vont rejoindre des centres d'hébergement d'urgence et certains ont décidé de passer la nuit ici. On va aller prendre quelques nouvelles. What's your name? Mahmoud. Je lui demande tout d'abord pourquoi il ne va pas dans les centres d'hébergement. Dans les camps, il y a trop de monde, on ne peut pas dormir. Vous préférez dormir là sur le carton? Oui, mais moi je vais partir au Danemark ou en Suède. Il me reste un peu d'argent pour ça. Je suis syrien et je suis passé par la Libye. Là-bas, en Libye, à la frontière, ils te volent tout ce que tu as. Tes papiers, ton argent, ton portable, tout. Et ils agressent même les femmes et les enfants. Mahmoud aura du mal à quitter le pays. Il a franchi la frontière italienne illégalement. Le règlement de Dublin stipule que c'est donc l'Italie qui doit gérer son cas. Ses empreintes digitales ont été enregistrées et centralisées dans un fichier européen appelé Eurodac, ce qui permet aux autres pays de l'UE, à la Suisse, à la Norvège et à l'Islande, de vérifier si le requérant a déjà été enregistré dans un autre pays. Si c'est le cas, le demandeur d'asile sera renvoyé dans un délai de 48 heures dans le premier pays par lequel il est arrivé. Dans 75% des cas, c'est donc vers l'Italie. Youssef, un Syrien de 22 ans, cherche un moyen de rejoindre la Belgique. J'ai pris le train à 23h à Milan et à 4h du matin, à la frontière entre la Suisse et la France, la police est venue me chercher. Ils m'ont renvoyé ici. Moi, je veux aller en Belgique, mais comment je peux faire pour passer la France? Maintenant, je n'ai plus d'argent. J'ai déjà dépensé 200 € pour la billet. Donc le train 220 Euronight, direction Paris. Milan-Paris, départ 23h05. On va y aller. Donc avant même de monter dans le train, les billets sont vérifiés par les contrôleurs postés devant chaque entrée. Bonjour. Bonjour. 87, la voie qui s'est ouverte, c'est une police. Il y a des gens qui montent par là. C'est ça le problème. Bonjour. Je dois ramasser les passeports. Ah d'accord, Oui. tu as ramassé tous tes passeports? Pas encore. On va arriver à minuit 20, minuit et demi. Pas avant minuit et demi. Donc on a quitté la ville de Milan il y a à peu près 1 heure. Les contrôleurs du train ont eu le temps de ramasser l'ensemble des passeports des passagers. Et dans quelques minutes, on va s'arrêter à Domodossola, à la frontière entre la Suisse et l'Italie, pour un premier contrôle effectué par la police italienne, la Guardia. Domodossola. On est encore en Italie, ouais. La frontière. Non. Il n'y a pas de drogue. Non, ok, mister. Ils ont contrôlé ton Ouais, tout ça. passeport et Ouais, tout ça? tout ça. Ouais. Comment ça s'est passé? Ils ont des chiens, ils sont à 6 ou à 7, tout comme ça, et ils contrôlent chaque wagon, des trucs comme ça, et puis voilà. C'est leur travail, c'est tout à fait normal, ils font leur travail. Le voyage se poursuit. Dans 1 heure, on va arriver à Brigue, en Suisse. Et là aussi, il y aura des contrôles de passeport assez stricts. Oui, il y a encore celui-là. Ouais, donnez-moi tout ce que vous avez. Donc voilà, donc là, c'est les gardes frontières suisses qui examinent les passeports à la loupe. 83, 84. Allez voir, regardez, puis si vous avez quelque chose, bah, vous venez. Oui. Les gardes frontières ne sont pas autorisés à répondre aux médias. Les contrôleurs du train non plus. À l'abri des regards et sous couvert de l'anonymat, l'un d'eux accepte de parler. On sait qu'il y a énormément de réfugiés qui empruntent ce train. Comment ça se passe? Oui, effectivement, il y a des gens qui essayent, qui tentent de passer la frontière. Mais ce que je peux vous dire, c'est vraiment difficile. C'est un train très sécurisé, donc de toute façon, déjà en général, il ne passe pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette problématique d'un certain nombre de Syriens qui essayent de prendre ce train pour quitter l'Italie parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de possibilité en Italie, mais qui sont automatiquement renvoyés et vous, ici, vous êtes un peu dans une situation délicate parce qu'il faut les déclarer, ces passagers? En fait, je ne peux pas cacher ces gens-là. Je ne peux pas ne pas dire à la police ou qui que ce soit en fait, qu'il y a des gens qui n'ont pas de documents parce que je suis obligé de le dire. Dans le cadre de mon travail, je suis engagé pour ça. De toute façon, nous, on prend les passeports. Et ceux qui ne donnent pas la pièce d'identité, on le marque sur notre papier et après il y a la police qui font leur travail. Ça vous est arrivé qu'on vous demande de fermer les yeux? Oui, ils demandent, ils essaient de tenter, ils essaient de tenter, insister. Mais c'est vrai que on voit que les gens ils sont mal et tout, mais on essaie de leur expliquer le maximum pour ne pas se mettre dans des situations encore plus difficiles. Moi personnellement, je leur dis voilà, vous avez le billet, d'accord, mais sachez qu'on a des contrôles. Alors ils le savent. Chaque fois ils disent ouais non, mais peut-être aujourd'hui on va pas. Non, parce que c'est vraiment contrôlé. On fait vraiment attention justement là où ils se cachent. Déjà, ils ne peuvent pas se cacher dans les toilettes ou des endroits parce qu'en fait, avant de s'arrêter dans des grandes gares, en fait, on ferme nos toilettes. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas moyen justement de passer dans les mailles des filets. Donc là, il est 4h30 du matin. Et dans quelques instants, on va arriver à la frontière entre la Suisse et la France, où la PAF, la police aux frontières, fera un dernier contrôle. Faut que je regarde dans les cabines. C'est pas dans ta cabine, d'accord. Merci. Et voilà les derniers de la chaîne, les douaniers français qui sont montés à bord du train. Et eux non plus ne vont rien me dire, mais hors micro, ils m'ont tout de même expliqué que 6 migrants vont être arrêtés sur signalement des gardes frontières suisses. 3 Maliens, 2 Syriens et un Libyen. Il paraît qu'ils sont moins nombreux que d'habitude. My name, it means nothing. My fortune is less. My future is shrouded in dark wilderness. C'est la fin du voyage, à bord du train, sans doute surnommé, à tort, le train de l'espoir. Sunshine is far away, clouds linger on. Everything I possess, now they are gone. They are gone. They are gone.